Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour et pardonnez nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous des mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, priez pour nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Sacré-Cœur de Jésus, ayez pitié de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, on avait vu la dernière fois l'humilité et l'orgueil, l'obéissance, la désobéissance. Et on passe à la suite des grandes vertus, des vertus pas capitales et des vices, malheureusement les grands vices. Voilà, premièrement la patience. Alors l'homme patient est celui qui, par amour pour Dieu, accepte docilement les adversités de la vie. Donc il s'agit bien sûr de la patience surnaturelle, parce qu'il y a une patience bien sûr naturelle. Quelqu'un qui veut faire un cambriolage peut être très patient en attendant son coup. C'est une patience naturelle et dans ce cas-ci, l'homme abuse. Mais ici, il y a une définition surnaturelle puisqu'il est par amour de Dieu, patient, ça veut dire par amour de Dieu, il accepte docilement les adversités de la vie. Voilà. Le contraire, c'est la révolte. La révolte. On n'accepte pas et on s'impatiente. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas comme on veut, on s'impatiente. Et c'est donc très lié à la colère. On s'impatiente et on se met en colère, ou bien on exerce patience et on reste dans la longanimité, la douceur et voilà, les grandes vertus que Jésus-Christ a recommandées par excellence. Je répète que Jésus a dit, je répète parce qu'il l'a dit l'autre fois, apprenez de moi parce que je suis doux et humble de cœur. Donc il donne deux vertus. Alors, la patience est donc très liée à la douceur, et puisqu'il faut accepter docilement les adversités, l'acceptation docile est donc aussi liée à l'humilité. Donc, vous voyez, les vertus sont donc connexes. Les adversités que nous devons surtout supporter sont les maladies, les accidents, la rechute dans le péché. La rechute dans le péché, bon, si c'est vraiment un péché, on est coupable, mais si, voilà, on lutte quand même, et on rechute quand même par faiblesse, eh bien, c'est une certaine adversité, oui. Mais je répète, si c'était vraiment un péché, c'est qu'il y a du volontaire. Sinon, il n'est pas péché, il n'y a pas de volontaire. Parce que le volontaire appartient à la définition de péché. Un péché, c'est transgresser la volonté de Dieu, expresse, exprimée dans les 10 commandements, les 5 commandements de l'Église, etc. Donc, et ensuite, avec connaissance et avec consentement. Donc, s'il n'y a pas de consentement, pas de volonté, il n'y a pas de péché. Donc, s'il parle de rechute dans le péché, on est nous-mêmes cause de cette adversité. Adversité parce qu'on veut s'améliorer. On veut se défaire du péché et on tombe quand même. Alors, c'est une adversité. On est en colère contre nous-mêmes. Mais il faut s'humilier, se redresser et continuer à s'appliquer à la vertu. C'est ça la solution. Les autres adversités, ce sont les travaux nombreux
ou pénible de notre état. Il y a tout le temps des adversités, par exemple la chaleur maintenant. Il y a 30, chez nous, en tout cas en Belgique, il y a 30 degrés. C'est pas vraiment agréable pour travailler. Donc c'est une adversité, oui. Mais pour avoir moins de problèmes avec la chaleur, il faut l'accepter, cette chaleur. Si on se met si on revolte contre la chaleur, on est encore plus chaud. Donc ça n'arrange pas les affaires. Voilà, donc oui, les devoirs de notre État, une mère de famille qui doit prendre soin de ses enfants, l'éducation des enfants, ça ne va pas toujours tout seul, parce que les enfants, oui, ils sont obéissants, pas obéissants, ils sont en bonne santé, pas en bonne santé, donc il faut les prendre comme ils sont, hein, et essayer de faire de son mieux, donc c'est pas évident. Et les enfants qui doivent aller à l'école, c'est pas évident non plus, de toujours être sage, ça demande un effort. Alors, on manifeste surtout son acceptation docile des adversités en ce que l'on ne s'irrite pas. Voilà. Donc, cette douce patience a des manifestations. Donc, ne pas s'irriter. Donc, l'impatience aussi a des manifestations. Donc, il faut éviter d'être irritable, susceptible, comme on dit. Qu'on n'est pas triste à l'excès quand quelque chose arrive de contraire. On accepte, voilà. Il ne faut pas être triste à l'excès parce qu'il faut même se réjouir, parce que si on accepte avec docilement, par amour de Dieu, on mérite, on agrandit son ciel. Donc c'est une cause de joie, de joie. Qu'on ne se plaint pas continuellement, oui. Alors on perd les mérites. Hein. En flamand, il y a un proverbe qui dit « Votre prochain n'est pas le mur de lamentation ». Voilà. Donc ça c'est très embêtant pour les autres si quelqu'un se plaint toujours, parce que tout le monde a ses difficultés. Et ensuite, on risque de perdre les mérites, parce que c'est comme une révolte, qu'on n'accepte pas, qu'on se plaint. Ça veut dire qu'on cherche la consolation chez les autres personnes. Parce que c'est vrai, peine partagée et demi-peine, joie partagée et double joie. Donc c'est un proverbe. Mais il ne faut pas en abuser. Hein. Il ne faut pas en abuser. Ça c'est fait pour plutôt les grandes choses. Bien sûr, si quelqu'un est décédé, on a le droit de faire un deuil. Mais tout doit être raisonnable. Et qu'on ne demande pas à être plein. Voilà. Ça c'est un peu vicieux de demander à être plein. On ne peut pas exiger une consolation des autres. Si on la reçoit, d'accord, mais on ne peut pas l'exiger. Tout le monde a ses problèmes et ses croix à porter, donc peut-être ils ont une plus grande croix que nous, mais qui n'en parlent pas. La patience produit la force et le bonheur. Ah oui. La force, parce que c'est évident, ça demande la force, et si on exerce la force, on devient plus fort. Donc la même chose se produit dans l'âme que dans le corps. Si on exerce ses muscles, les muscles se développent. Bien, dans l'âme, c'est la même chose. Si on fait des actes de force, comme la patience, la force s'augmente. Et le bonheur, pourquoi? Parce qu'on accepte les adversités. Et alors, si on accepte la croix, elle devient déjà plus légère. Et elle devient source de grâce. Une croix acceptée, et toute croix est source de grâce. Et surtout, qu'on mérite le ciel. Donc c'est une source de bonheur. Pouvoir accepter les croix quotidiennes, alors on est heureux. On est heureux. Si tout va bien, on remercie le bon Dieu. S'il y a des choses qui vont mal, on remercie encore le bon Dieu parce qu'on mérite avec sa grâce. Donc dans tous les cas, on est heureux. Dans le premier cas, on est heureux naturellement et surnaturellement.
Dans le deuxième cas, on est heureux, bien sûr, surtout surnaturellement. Parce que la croix, ça reste quand même la croix. Comme Jésus sur la croix, il a souffert quand même, hein, mais très profondément dans son âme, il était heureux de pouvoir sauver le monde, de sauver tant d'âmes et d'amener les âmes vers son Père. Celui qui veut supporter avec patience les adversités, voilà, il donne des moyens, doit se représenter vivement la passion de Jésus-Christ comme un bon exemple. C'est en même temps un exemple et une source de grâce. La patience, c'est deux choses en même temps. Une source de grâce pour avoir la patience. Parce que la patience, c'est aussi une vertu infuse. C'est une vertu naturelle qu'on peut développer, mais c'est en même temps aussi une vertu infuse. Puisque la patience appartient à la force. Voilà. Et la force, c'est en même temps une vertu, ça peut être une vertu naturelle. Il y a des gens forts, des païens qui sont forts, qui ont une force d'âme. Et c'est en même temps, ça peut être aussi une vertu surnaturelle, comme la force des martyrs, de tenir jusqu'au bout. C'est une grâce extraordinaire, c'est la grâce de persévérance finale. C'est la plus grande grâce de toutes. Et donc, un autre moyen pour bien supporter avec patience les adversités, à part de se présenter vivement à la passion de Jésus-Christ, se convaincre que les souffrances sont des grâces de Dieu. Bon, pas directement, bien sûr. Pas directement. C'est pas le bon Dieu qui a crucifié Jésus-Christ et qui nous donne les maladies, etc. Ça vient par les péchés des autres. Mais indirectement, c'est que le bon Dieu organise, à partir de ces souffrances et de ces croix et de ce mal, un plus grand bien. Et voilà, un plus grand bien au niveau surnaturel, ça veut dire en vue du ciel. Donc c'est une grâce. Sinon, on parle de don. Si c'est au niveau naturel, si ça a rapport avec la création, c'est plutôt des dons. Si ça a rapport avec la rédemption, c'est plutôt des grâces. Et c'est la rédemption, parce qu'on mérite le ciel avec la patience. La patience est donc une vertu très 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 importante, parce que la patience est justement porter sa croix. Voilà. Et celui qui porte, c'est la croix qui nous sanctifie. Et la croix quotidienne est capable de nous sanctifier, nous ouvrir le ciel. Donc la patience, c'était vraiment une vertu capitale, une très grande vertu. Difficile, bien sûr, comme l'humilité. Les plus grandes vertus sont aussi difficiles. Hein. La patience, l'humilité, oui. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là concernant? Vous pouvez mettre dans le chat ou le chat. Hein? Pas de questions. Voilà, tout est clair. Très bien. Très bien, donc on continue avec une autre vertu, c'est-à-dire la douceur. Donc la douceur est importante pour deux raisons. Parce que Jésus, premièrement, Jésus la conseille, apprenez-moi parce que je suis doux et humble de cœur. Et deuxièmement, parce que c'est une vertu qui n'est pas connue, par les païens. La force est connue par les païens. Hein. Les héros sont exaltés dans le paganisme. Dans le paganisme. Le paganisme a des héros, Hercule, etc. Achilles, hein, des héros qui sont exaltés. Mais la douceur, c'était pas connu par les païens. C'était considéré plutôt comme une faiblesse. Une faiblesse. L'humilité aussi. C'était la fierté qui était exaltée et la force. Et la douceur, c'était plutôt considéré comme voilà, pour des femmes, des enfants,
voilà, pour les faibles, plutôt dangereuse parce que faut être fort pour réussir dans la vie. Donc la douceur n'était pas connue, elle était même méprisée. C'était même pas considéré comme une vertu à certains moments. Bien sûr, il y avait quand même une certaine douceur qu'ils connaissaient, ça veut dire qu'il faut se contenir dans la colère. Ça c'est bien sûr se laisser emporter par la colère. Ça, on se rend bien compte que c'est un vice parce que si dans la colère on tue quelqu'un et après on se répand, on regrette, alors on a bien compris que la colère est un vice et qu'il manque de douceur. On a manqué de douceur, de patience, d'acceptation, éventuellement des injures qui sont souvent, la plupart du temps, des injustices, des sources, des motifs de la colère. Donc la douceur, c'est plutôt le contraire de la colère, mais la colère comme un vice, pas la colère comme une passion, parce que la colère comme une passion peut être bonne. Et Jésus s'est mis en colère aussi quand il a chassé les vendeurs dans le temple. Donc c'est une sainte colère, c'était même une vertu. Hein. Le zèle, il a dit, c'est le zèle pour la maison de mon Père. Et c'était une juste colère qui donnait la juste mesure qui était due pour arrêter un mal. Voilà. Donc pour arrêter un mal, on a besoin d'une portion de colère. Donc la colère, ça peut être deux choses. C'est comme une passion, c'est un moteur, c'est une énergie dont on a besoin pour bien travailler, pour bien faire les choses, c'est une énergie. Et le coléreux, c'est un tempérament qui n'est pas forcément mauvais. Il n'y a pas de mauvais tempérament, hein, mais il y a d'abus de tempérament. Donc si la colère n'est pas maîtrisée, alors bien, ça peut être des catastrophes. Donc il s'agit surtout de la maîtrise de la colère. Et si elle n'est pas maîtrisée, ça devient colère-vice. Et le contraire, la colère-vice, c'est la douceur. Voilà, être doux par amour pour Dieu, ce n'est pas s'irriter quand on vous fait du tort. Voilà. Encore par amour de Dieu. Donc Spirago le voit vraiment comme une vertu surnaturelle. La douceur appartient plutôt à la tempérance. La tempérance. C'est une fille de la tempérance. La tempérance qui est une vertu cardinale. Il y a 4 vertus cardinales, comme vous savez. La prudence, la justice, la tempérance et la force. Voilà. Et ces vertus cardinales ont des filles qui peuvent être des filles très importantes, comme la douceur. Hein. La douceur est une fille très importante. Jésus en parle. Voilà. Donc, c'est être doux, ça veut dire se contenir. Être doux, ça veut dire être gentil, rester gentil, affable, abordable, poli, etc. Et ne pas s'irriter quand on vous fait du tort, quand on se met du tort. Donc supporter le tort. Jésus se met en colère dans le temple parce qu'il y a un tort qu'il ne faut pas accepter, ça veut dire le tort contre Dieu. Hein. Si on fait tort à l'honneur de Dieu, alors non, il faut réagir. Mais nous-mêmes, on peut accepter un tort. Mais pas la gloire de Dieu, bien sûr, le bien et le seul des âmes, ça on ne peut pas accepter. Alors cette douceur devient une lâcheté, c'est pas une douceur, ça devient un vice. Alors Dieu lui-même est doux, bien sûr, Dieu lui-même est doux puisqu'il a toutes les perfections, hein, d'une douceur incroyable. C'est Dieu qui a créé le cœur d'une mère, le cœur d'un enfant, toute la douceur qu'on voit dans la nature, ça vient de Dieu comme auteur. Jésus est représenté comme un agneau de Dieu. Un agneau, ça veut dire qu'il est obéissant et doux, qui ne se plaint pas quand on le fait mal, quand on lui fait du mal. Le Saint-Esprit est figuré comme une colombe. C'est aussi, il a plusieurs, pour ses propriétés, hein, c'est symbolique. Et entre autres, la douceur de la colombe. C'est connu, hein, la colombe,
Par rapport à un aigle, par exemple, qui est beaucoup plus agressif, qui est plutôt un prédateur, la colombe apparaît comme douce et gentille. Par la douceur, nous dominons nos semblables. Nous obtenons la paix de l'âme et la vie éternelle. Dominant dans le bon sens, hein. Ça veut dire qu'on gagne le cœur des autres par la douceur. Donc on a plus d'emprise sur les autres par la douceur, c'est ça que Spirago veut dire, parce que la domination, dans le bon sens. Parfois il faut gérer. Parfois on a des responsabilités, hein, comme des parents pour les enfants, les collègues quand on a une responsabilité dans le travail, on a une responsabilité dans l'église ou dans l'État, voilà. Donc il faut en même temps la force et aussi la douceur. Et la colère quand il faut, voilà. Quand il faut, parce qu'il faut aussi réprimer le mal. Mais il faut surtout commencer par trouver le cœur. Si on a le cœur des gens, on a tout, n'est-ce pas? Et on gagne le cœur par la douceur. Voilà. Nous obtenons la paix de l'âme et la vie éternelle. Voilà, donc la paix de l'âme. Un homme doux a la paix dans l'âme, parce qu'il a la paix avec beaucoup de personnes. Il accepte des injustices et les gens se rendent compte qu'ils ont été injustes et ils admirent cette acceptation parce que ça demande une force. Et la douceur, c'est pas une faiblesse, c'est au contraire une force. Il faut être fort pour dominer sa colère. Ce sont les faibles qui se mettent en colère. Donc la colère en même temps, c'est une force elle-même, mais il faut encore une autre force pour contenir la colère. Donc un homme qui est coléreux de tempérament, mais qui est doux, comme par exemple un Saint François de Sales, il a beaucoup écrit sur la douceur et la colère, puisqu'il était lui-même de tempérament coléreux, mais il avait une douceur connue, hein, donc réputée pour sa douceur. Voilà. Et dominer nos semblables, ça veut dire on a une meilleure emprise. Si on veut convertir les gens, par exemple, il vaut mieux procéder par douceur que par aigritude, par, je sais pas, par une dureté, etc. C'est évident. La douceur, c'est la sœur de l'amour, de la charité. Hein. Et tout le monde aime l'amour, la charité et la douceur. Hein. Donc ça donne une entrée, un pied à terre dans le cœur des autres. Nous obtenons la paix de l'âme et la vie éternelle, puisque c'est une vertu. On obtient plus par la douceur que par la colère, bien sûr. Une once de miel, avec une once de miel, on prend plus de mouches qu'avec 100 tonneaux de vinaigre, dit Saint François de Sales. Oui. Voilà, donc c'est important parce que justement Jésus en parle et si on a beaucoup d'énergie, comme les Français et les Allemands, voilà, on est vite impatient et même coléreux. Donc il faut travailler là-dessus. Tout le monde doit travailler là-dessus. Et par amour de Dieu et par amour de son prochain. Parce que justement, par la douceur, on obtient plus de son prochain. Donc on va plus convertir, on va plus avoir des résultats dans le bien, bien sûr, avec les autres. Si c'est dans le mal, c'est plutôt flatté, hein. C'est un vice. La flatterie, c'est être doux avec une mauvaise intention. Vous voyez, on peut en abuser de tout. Hein. Mais ici, c'est la douceur, c'est pour faire du bien, quoi. Voilà, par amour de Dieu. On acquiert la douceur qu'en s'appliquant à se dominer soi-même. Donc il faut s'appliquer. Donc parce que la douceur, c'est aussi comme la plupart des vertus, des vertus naturelles. Donc, comme on a vu au début, la vertu, comme toute habitude, se développe en faisant l'acte de l'habitude. Donc, en faisant des actes de douceur, d'acceptation de la croix, de patience, de douceur, acceptation du tort qu'on nous fait. Et ça ne m'a pas mettre directement en colère,
Mais attendre un petit peu, peut-être que la personne avait pas vraiment une mauvaise intention, qu'elle ne se rendait pas compte, etc. Essayer de voir un petit peu ce qui s'est passé, quoi, et ayez pitié des faiblesses des autres. Hein. Nous sommes faibles aussi nous-mêmes, donc ayons pitié aussi des faiblesses des autres. Alors, donc, on fait des actes de douceur, et chaque acte de douceur augmente la douceur. Et c'est pour toutes les vertus, c'est comme ça. Et malheureusement, pour les vices aussi. Si on fait un péché, on augmente le vice qui va dans le sens de ce péché. Donc, on acquiert la douceur, premièrement, en faisant des actes de douceur. Et deuxièmement, en priant pour que Dieu infuse plus de tempérance et donc de douceur, parce que, qui appartient à la tempérance. Nous devons être doux, surtout envers les membres de notre famille, bien sûr. Ça veut dire les personnes avec qui on vit chaque jour, de jour en jour. À quoi ça sert d'être gentil et poli avec l'étranger et les voisins, etc. Et à la maison, on est comme un ogre. C'est pas raisonnable. Donc, c'est pas bien. Donc, il faut être surtout doux envers les personnes avec qu'on fréquente le plus. Voilà, notre famille. Les supérieurs doivent être doux pour leurs subordonnés. Voilà, le plus possible. Et ils vont plus obtenir avec douceur qu'avec la colère ou la force, etc. Bien sûr, certainement, il faut être fort pour corriger, il faut contrôler et corriger les abus, hein, bien sûr. Mais il faut être très parcimonieux avec la justice et plutôt user de la miséricorde, si on a le choix, si on a la possibilité, je veux dire. Alors, le caractère pacifique, c'est encore une suite, un résultat de la douceur, le caractère pacifique. Et Jésus en parle, bienheureux les faiseurs de paix, les pacifiques. C'est une des 8 béatitudes que Jésus proclame dans le sermon sur la montagne. Être pacifique, c'est faire volontiers des sacrifices pour conserver ou rétablir la paix entre ses semblables. Voilà. La paix. La paix est très importante. La paix, c'est le plus grand bien un des plus grands biens d'une société. Donc la paix, c'est être l'amitié entre l'harmonie entre plusieurs personnes. Donc il y a une paix entre les hommes, vous connaissez, mais aussi une paix entre Dieu et les hommes. Paix à tout homme de bonne volonté, ça veut dire l'état de grâce, l'amitié de Dieu et la promesse du ciel. C'est la paix la plus importante entre nous et Dieu. Mais la paix entre les semblables est aussi très importante, bien sûr. C'est une suite de la charité fraternelle qui demande la douceur. Disons que la douceur, c'est la vertu qui aide le plus l'amour du prochain. L'humilité, c'est la vertu qui aide plus l'amour de Dieu, parce que l'homme humble voit mieux les bienfaits de Dieu, donc que Dieu est aimable. Et la douceur, c'est la vertu qui aide le plus, qui stimule le plus l'amour entre les prochains. Voilà. Alors, les hommes pacifiques jouissent d'une protection particulière de Dieu et reçoivent le centuple de tous qui sont sacrifiés pour la paix. Ouais. Une protection particulière de Dieu, puisque Dieu aime la paix. Et la colombe, qui est le symbole du Saint-Esprit, est aussi le symbole de la paix. La paix. La paix qui est la suite d'un amour, la paix entre l'homme et Dieu, l'amour de Dieu, et la paix entre les hommes.
par la charité fraternelle. Voilà. Parce que l'inverse de la paix, c'est la guerre. La guerre, c'est le plus gros fléau, hein, dans les sociétés, la guerre. La guerre est meurtrière. Voilà. Alors je vais essayer un petit peu la page. Chacun doit donc faire des concessions pour conserver la paix. Absolument nécessaire. Voilà. Saint Thomas dit la vie communautaire, la vie commune est la plus grande pénitence. Donc c'est pénible, il faut faire des concessions. Il faut mettre de l'eau dans le vin, comme on dit. Mais les avantages sont plus grands que les désavantages. Donc, dans une société, c'est absolument inévitable qu'il faut faire des concessions pour conserver la paix, la bonne entente entre les membres. Faire des concessions, voilà. Concessions sur ses préférences, ses choix, ses désirs. Mais pas quand il s'agit, bien sûr, des péchés mortels, des péchés de la volonté de Dieu. Là, on n'a pas, bien sûr. Hein. On ne peut pas permettre à des enfants de rester à la maison, pas aller à la messe, par exemple. Ça, il n'y a pas question. Donc, voilà. Alors, ça devient un vice, vous voyez. Ça devient le libéralisme. Hein. C'est le libéralisme. C'est une libéralité qui est exagérée, qui est trop, qui va jusque dans le mal, et alors ça devient un vice. Donc, on doit faire des concessions, puisque c'est inévitable, même parmi des hommes saints. Hein. La Sainte Famille a encore, ce sont 3 personnes saintes, et elles ont encore souffert l'une de l'autre personne. Saint Joseph a souffert parce que la Sainte Vierge, il voyait qu'elle était enceinte et ne pouvait pas expliquer pourquoi, et Saint Joseph n'y comprenait rien. Il a souffert en voyant que sa fiancée était enceinte et c'était pas de lui. Hein. Et voilà. Et jusqu'à ce qu'il a eu la patience, jusqu'à ce que Dieu a révélé que ça venait du Saint-Esprit. Et Jésus a fait souffrir Jésus et Marie, de façon de parler, quand il restait en temple, quand il avait 12 ans, ils ont beaucoup souffert. Mais c'est parce qu'il devait faire son devoir, il devait être dans le temple. Et il n'a pas eu l'occasion de les avertir. Donc, voilà. Donc, si même parmi les hommes les plus saints, il faut mettre de l'eau dans le vin, on a à souffrir des pensées, des actions des autres, alors d'autant plus si on vit parmi les pécheurs, comme nous, des pauvres pécheurs. Donc c'est inévitable. Sinon, on n'a plus de communauté, on n'a plus de vie de communauté. C'est vrai dans une famille où on est né, même dans un mariage, bien sûr, on choisit son partenaire, mais quand même, qu'est-ce qui est parfait? Et même parmi les gens parfaits, je viens de dire, comme entre Jésus, Marie et Joseph, il y avait encore des choses à supporter les uns des autres. Donc c'est inévitable. Donc c'est pour ça que Spirago dit on doit, puisque c'est une nécessité, c'est inévitable. Chacun doit, sinon c'est la guerre, sinon c'est la haine, c'est les disputes, les rixes, etc. Chacun doit donc faire des concessions pour conserver la paix. Et celui qui les fait le plus vite des concessions et le plus volontairement, c'est le plus sage. C'est celui qui mérite le plus. C'est le plus doux, le plus pacifique. Même éviter autant que possible que tout ce qui pourrait produire du mécontentement. Voilà. Si on fait, c'est l'amour, la vraie amour fraternel, si tout le monde fait pour l'autre en silence tout ce qu'il sait que l'autre veut, et sans contrainte, et en douceur,
tout le monde essaie de faire du bien à tout le monde, alors voilà, ça devient un petit paradis, alors, une telle communauté, c'est magnifique. Vous voyez, la vertu fait du bien. Bienheureux le pacifique. Alors, on passe à l'opposé de la douceur, la colère. Est-ce qu'il y a des questions sur la douceur? Questions sur la douceur? Ouais. Pas de questions? D'accord, tant mieux. Donc, vous pouvez poser des questions dans le chat, hein, à droite de l'écran. Alors, il y a l'opposé dont j'ai déjà parlé, l'homme colère ou coléreux, est celui qui s'irrite facilement, hein, de ce qui lui déplaît, avec le désir de s'en venger. Voilà. Donc c'est un vice, c'est la colère vice, parce que c'est pas la colère tempérament, hein, qui est un bien finalement, mais la colère qui n'est pas maîtrisée et qui se met en colère pour des choses qui ne sont pas importantes, mais seulement parce que ça ne lui plaît pas, et le désir de s'en venger. Et ça peut aller jusqu'au meurtre, jusqu'au meurtre, frapper, se battre, etc. L'homme colère ou coléreux nuit à sa santé. Oui, c'est mauvais pour le cœur. Comme le pacifique, c'est bien pour le cœur, d'être pacifique. C'est fait. Il a un cœur doux, n'est-ce pas? Il a un cœur en paix. Il a la cœur en paix. Eh bien, le coléreux, il est en guerre, il bouillonne, il y a des tensions, et ça joue sur les organes, sur la santé, surtout le cœur et les nerfs. Donc, il nuit à sa santé. Ça peut aller jusqu'à l'infarctus, hein. On peut se mettre tellement en colère qu'on peut avoir un infarctus par colère. Perd l'usage de la raison, mais c'est la grande colère, hein. La colère peut aller jusqu'à perdre la raison, qu'on ne sait plus ce qu'on fait, voilà. Alors ça devient péché mortel à ce moment-là. Donc la colère devient péché mortel au moment que la personne ne sait plus ce qu'elle fait. Donc alors elle est capable d'un meurtre ou de n'importe quoi. Il se rend odieux, ouais, parce que c'est insupportable, c'est très difficilement supportable, une personne coléreuse ou colérique. Et court risque de perdre son âme. Ah oui. Oui, parce que ça peut aller jusqu'à la haine et à causer du mal aux autres, et ça peut inclure des péchés mortels. Voilà. Alors Spirgo donne beaucoup de textes, d'explications dans le texte, excusez-moi. Donc la colère, c'est une passion qu'il faut maîtriser, sinon ça devient un vice. Pour vaincre la colère, il ne faut ni parler, ni agir sous le coup de l'émotion, de l'indignation, pardon. De l'indignation, de l'impatience, du contretemps, de l'injustice qu'on croit avoir à subir. Donc il faut essayer de ne pas réagir si vite, mais d'abord réfléchir. Réfléchir si on doit intervenir, oui ou non, parce que la colère se fait souvent à la vue d'une injustice. Et alors elle consiste surtout dans le degré, dans la mesure dans laquelle elle a réagi. Et ça rend la colère difficilement maîtrisable, contrôlable.
Parce que, justement, si elle se fait par rapport à une injustice, on pense que la colère a une raison d'être, donc c'est bien. Mais où est le problème alors? Le problème est dans la quantité, la manière de réagir. On réagit trop pour un petit mal, pour quelque chose qui n'est pas si mauvais. Enfin, c'est peut-être mauvais, oui, bien sûr, c'est une injustice, mais c'est une petite chose et il faudra passer outre. Hein. La charité fraternelle couvre beaucoup de péchés, dit l'Écriture sainte. Et si on réagit trop vite et trop fort lors d'une injustice, et alors ça devient un vice. Donc la juste réaction proportionnée est bonne, hein, comme Jésus qui corrige les vendeurs dans le temple. Alors elle est proportionnée. Donc la plupart des colères sont vis-à-vis d'une injustice, mais pas proportionnées au mal. Alors c'est injuste, il y a une injustice. La colère elle-même devient une injustice. Donc, si possible, recourir immédiatement à la prière pour demander d'aide de Dieu. Si par notre colère nous avons blessé quelqu'un, nous devons réparer notre faute tout de suite, demander pardon, dire voilà, j'ai pas vraiment voulu, je suis, enfin, c'était trop, excusez-moi, j'ai exagéré. Faut pas mentir non plus, hein, si quelqu'un a fait du mal, faut pas dire que c'est bien, mais on doit s'excuser si la réaction était trop forte. Oui, Saint Jacques dit, j'ai fait un pacte avec ma langue. Ah non, c'est pas ça, c'est un philosophe païen. Voilà. Un pacte avec ma langue, elle ne doit pas prononcer un mot tant que mon cœur bouillonne. Voilà. C'est très sage. Parce que sous l'emprise de la colère, on exagère. Et en plus, on n'est pas pris au sérieux par les autres. Parce que si quelqu'un voit une autre personne en colère, elle commence à crier, insulter, etc., ou dire des choses, la personne qui écoute, qui observe une personne en colère, a l'impression qu'elle exagère. Donc elle ne prend pas au sérieux ce que la personne en colère dit. Donc c'est contre-productif de se mettre en colère parce que le message ne passe pas, ou pas comme il faut. Même si on a raison, eh bien, ça paraît que vous exagérez. Donc il faut faire des actes de force, c'est une force, hein. Donc il faut vaincre la colère, hein. Donc on a besoin d'une force. Il faut être fort et doux. Donc c'est la preuve que la douceur n'est pas une faiblesse, au contraire. Parce que la douceur, c'est le contraire, la vertu qui corrige la colère. Et on a besoin de force pour contenir la colère. Donc c'est la preuve que la douceur n'est pas une faiblesse. Si la douceur est une faiblesse, c'est pas une vertu, hein, c'est un manque d'énergie, quoi. Il n'a pas d'énergie pour se mettre en colère, voilà. Il ne se met pas en colère parce qu'il n'a pas envie, c'est trop fatigant de se mettre en colère, voilà. C'est plutôt dans ce sens-là. Donc en ce moment, c'est pas méritoire. Mais la vraie douceur, c'est une force qui domine la colère. Scupoli, donc le chanoine Scupoli, dans son petit livret combat de la vie, le combat spirituel, il parle longuement de comment obtenir la douceur et comment vaincre la colère. Il donne des avis pratiques. Donc c'est un petit livre très intéressant. C'est aussi intéressant comme l'imitation de Jésus-Christ par Thomas
à Kempis. Voilà. Est-ce qu'il y a là des questions? Ah, ici déjà une petite question. La colère n'est-elle pas justement l'expression d'émotions enfouies et donc non maîtrisées? Oui. Comment en mesurer les limites en conscience également? Il est difficile de s'auto-juger objectivement. Ah oui, voilà. Bon, s'il y a un doute, alors il faut se taire. Voilà, c'est un principe. S'il y a le doute, il faut ne pas agir. Donc c'est déjà un premier principe, parce qu'on risque de faire du mal, donc il ne faut pas agir. Donc, et puis il faut réfléchir, et puis on va voir ce que présente la raison. L'expression d'émotions enfouies, oui. L'émotion, ça veut dire, oui, un certain orgueil, une certaine fierté qui n'accepte pas une humiliation, une injustice. Voilà. On n'accepte pas l'injustice. On n'accepte pas qu'à nous soit fait injustice. C'est vrai, l'injustice, il faut pas. C'est un vice qu'il faut. C'est pas du bien, mais il faut avoir quand même la patience avec les pauvres pécheurs, les autres, les confrères, les autres personnes qui peuvent faire des bêtises et souvent c'est pas vraiment avec une mauvaise intention, avec une telle mauvaise intention qu'on pourra le supposer. Elle est justement l'expression, non, c'est pas juste. Ça donne l'impression de la justice. L'expression d'émotions enfouies, oui, oui, ça peut être le cas. Si on enfouit des émotions de colère, on voit des... Oui, ça peut être le cas, oui, effectivement. Mais c'est pas toujours comme ça, hein. Mais la colère peut une explosion de colère plutôt, alors c'est comme un volcan qui éclate, parce que la pression devient trop grande. Donc cette sorte de colère dont vous parlez, hein, c'est Loïc, je pense, pas sur elle, c'est Loïc et Linda, c'est plutôt effectivement un tas d'émotions enfouies, donc de colère. On a subi des injustices et on ne réagit pas, mais on ne les a pas acceptées intérieurement. Donc on n'a pas réagi, on a enfoui des émotions de colère, mais si on n'accepte pas, cette colère reste à l'intérieur, et avec chaque injustice qui est augmentée, cette colère augmente jusqu'à ce que, voilà, on n'arrive plus à le maîtriser, puis ça éclate. Et tout sort, clac, boum, tout sort. On va même rappeler les injustices la personne a faites il y a 6 mois. Donc tout sort d'un coup, comme un volcan qui éclate. Ça, c'est un exemple de manifestation de colère. Mais pas toute colère est comme ça, hein. Il y a une colère qui se fait pas parce qu'on a enfoui des émotions, mais parce que l'émotion est là et on ne veut pas l'enfuir, justement. On ne veut pas la dominer, mais enfuir les émotions de colère, c'est bien de retenir, mais il ne faut pas que ça reste. Donc il faut pardonner, il faut passer outre. Sinon, ça travaille comme un cancer, et voilà, et à un certain moment, ça sort tout d'un coup, voilà. Les limites, eh bien voilà, les limites, c'est ce qui est raisonnable. Donc si on voit une injustice, on voit quelqu'un qui a fait quelque chose de mal, et dont nous avons une lésion, nous sommes lésés de nos droits, eh bien alors il faut rester calme et voir, d'abord par exemple, il faut arranger ça avec l'assurance, au lieu de se taper dessus, de se crier dessus, et en douille, etc. On peut insulter la personne, ça sert à rien, n'est-ce pas? Prenez calmement les papiers d'assurance et essayez de arranger ça avec l'assurance. Pareil, c'est un exemple, hein. Quelqu'un peut faire une bêtise dans le trafic et puis ça sert à rien de l'insulter. Ça sert à rien. La personne est déjà assez punie comme ça par le fait même. Elle va être fâchée contre elle-même qu'elle a fait des bêtises, hein.
Il ne faut pas en ajouter, ça ne sert à rien. Donc, voilà. Comment mesurer les limites? Eh bien, c'est mesurer par la raison, par la prudence. Voilà. La prudence mesure les limites des autres vertus. Il n'y a pas de vertu sans prudence. Donc c'est la prudence qui va nous dire dans quelle mesure on peut réagir, oui ou non, et comment il faut réagir. Comme Jésus a réagi, voilà, je prends l'exemple nouveau dans le temple, et d'autres fois il ne s'est mis pas en colère. Parfois il s'est mis en colère aussi contre les pharisiens, parce que cette colère pouvait les faire penser, ils avaient besoin d'une colère pour être interpellés plus. Parce que si on parle trop doux avec les pharisiens, ça passe pas donc. Donc certaines personnes ont besoin de plus d'emphase. Voilà. Donc c'est une question de psychologie, oui, qu'on connaît le tempérament avec lequel on a affaire. Il faut agir autrement avec des petits-enfants qu'avec des adolescents, des adultes, etc. Voilà. C'est un petit peu la prudence qui fait ça. La prudence et la sagesse, voilà. Effectivement, c'est pas toujours facile. C'est clair comme ça? D'accord. Pas d'autres questions? Alors, on peut encore voir une autre vertu, la générosité. Oui. La générosité. L'homme est généreux quand, pour l'amour de Dieu, donc c'est encore surnaturel, il est disposé à aider de sa fortune ses semblables qui sont dans le besoin. Donc la générosité a à faire avec l'argent. Voilà. La générosité, c'est être disposé à aider les semblables dans le besoin. Voilà. La générosité peut même être une vertu d'un pauvre, hein, qui va aider les autres autant qu'il puisse. Voilà. Bienheureux les miséricordieux, parce qu'ils seront faits miséricorde par Dieu à ce moment-là. Voilà. Donnez et il vous sera donné. La libéralité, par la libéralité, nous obtenons le pardon de nos péchés. Ouais. C'est dans l'Écriture sainte que par l'aumône, on obtient la rémission des péchés. C'est un moyen pour obtenir la rémission des péchés, en tout cas véniel. Et si c'est des péchés mortels, ça veut dire qu'on obtient plutôt la grâce de faire une bonne confession, dans ce sens-là. Alors. Donc la libéralité, donc l'aumône peut remettre le péché véniel directement, et les péchés mortels indirectement, ça veut dire qu'on obtient la grâce d'une bonne confession qui va remettre les péchés. Par la libéralité, nous obtenons le pardon de nos péchés, la récompense, et aussi par exemple le pardon des péchés, ça veut dire encore les peines, après le pardon des péchés, les peines qui restent à expier sur terre ou dans le purgatoire. Donc, le pardon de nos péchés dans le sens large, ça veut dire aussi la peine du purgatoire, qu'on va éviter si on est généreux sur terre, le bon Dieu va aussi être généreux. Voilà. Soyez généreux pour que vous soit faite générosité, miséricorde. Nos prières sont promptement exaucées, oui. Si on joint l'aumône à la prière est plus vite exaucée, ça c'est sûr. Et nous gagnons l'amitié de nos semblables, hein, bien sûr. Hein. Les gens qu'on a aidés vont prier pour vous. Hein. Oui. Celui qui est le plus généreux, c'est Jésus qui a donné sa vie pour nous. Hein. L'opposé de la générosité, c'est l'avarice. Ouais. L'avare est celui qui recherche avec excès l'argent et les biens de ce monde et refuse de rien donner aux pauvres. Refuse de donner aux pauvres. Donc c'est l'avare. Donc la vertu, c'est la générosité et la parcimonie, ensuite la parcimonie. Hein, c'est plutôt une vertu. Mais si on refuse de
d'utiliser l'argent quand il le faut, et on aime l'argent plus que le reste, que Dieu et son prochain, qu'il faut aider, se dire Dieu, ça veut dire l'Église, la gloire de Dieu et l'âme des autres. Alors à ce moment-là, l'avarice est quelque chose de l'idolâtrie, dit l'Écriture sainte. Il y a deux vices qui sont dits dans l'Écriture sainte être la source de tout mal. L'avarice et l'orgueil. Voilà. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention. L'avare est mécontent, oui, parce qu'il n'a jamais assez. Il est vicieux parce que ça porte à autre chose. Il va avoir tendance de mentir, de voler, d'être injuste, incrédule. Il ne va pas croire les autres parce qu'il ne va pas faire confiance, parce qu'il sait qu'on ne peut pas faire confiance à lui, parce qu'il met comme valeur plus haute l'argent. Donc il est prêt à trahir. Hein. Judas est le traître, il a trahi par avarice. Donc il est incrédule, cruel envers lui-même, oui, et envers le prochain. Cruel envers lui-même, je connais une personne avare qui était tombée, personne âgée qui était tombée le samedi soir ou après-midi, avait cassé le col du fémur, et elle était restée par terre jusqu'à lundi parce qu'elle disait que le dimanche, appelé le samedi et dimanche, le docteur, c'est trop cher, et elle a attendu le lundi pour appeler le docteur. Elle est restée par terre à souffrir avec des peines comme ça. Donc, l'avare est cruel même envers lui-même. Cruel envers lui-même et envers le prochain, bien sûr. Il sera un jour éternellement malheureux. Oui, parce que l'avarice mène à l'enfer. C'est la parabole de Jésus de l'avare. Le riche avare et le pauvre Lazare. Donc il y a une parabole où le pauvre qui a avec patience supporté les contretemps de sa vie, il mérite le ciel, et l'avare qui n'a jamais voulu aider le pauvre de son abondance, il est en enfer. Donc l'avarice devient facilement péché mortel. Pour vaincre sûrement l'avarice, il faut se forcer soi-même, il faut se faire violence et faire aumône, tout en sachant que faire aumône, c'est amasser les trésors dans le ciel. Et si on est avare, qu'on met l'avarice plus haut, qu'on met l'avarice dans le ciel. Alors ça c'est bien. Amassez-vous des trésors dans le ciel, dit Jésus. Et voilà, on devient plus riche dans le ciel, d'autant plus qu'on donne ici sur terre. Il faut se forcer à faire aumône. Il est bon aussi de méditer souvent sur la pauvreté de Jésus-Christ. Voilà. Il a donné l'exemple de toutes les vertus, et surtout la pauvreté. Il est né dans une crèche, voilà. Une crèche d'animaux. Et sur la fragilité des biens de ce monde. Jésus lui dit, n'amassez pas sur terre où il y a le ver qui ronge et le voleur qui va dérober. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je pense que j'ai parlé 1 heure maintenant. Oui, je pense que j'ai parlé 1 heure. Je pense qu'on va s'arrêter ici, mais je vous donne l'occasion de poser des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui. On a vu l'avarice, hein, la générosité, la colère, la douceur, voilà, et la patience, et la paix, le pacifique, l'homme pacifique.
Voilà. C'est des questions là-dessus, parce que ce sont des grandes vertus, et on a certainement tous des efforts à faire dans ce sens. Tous efforts à faire. Alors, je pense, pas de questions de la part de Loïc et Linda. Les autres peut-être, non? Tant mieux. Alors, je pense qu'on va d'accord. Bon, je pense qu'on va continuer comme ça, de faire le catéchisme le jeudi soir. Voilà. Jeudi soir. Bon, donc dites-moi si ça vous va, parce que c'est quand même intéressant que tout le monde soit, que j'atteins le plus de personnes. Ah oui, pour le livre de la douceur, eh bien voilà, donc celui qui avait écrit sur la douceur, c'est le chanoine Scupoli, c'est un Italien, le combat spirituel. Le livre est appelé le combat spirituel, voilà. Chanoine Scupoli, combat spirituel. Je pense que on devrait pouvoir trouver ça. À l'époque, on pouvait l'acheter. Je cherche un petit peu sur Internet. Oui, je pense qu'il est là, oui. Mais on peut le trouver facilement. Voilà. Donc, des livres usés, donc en occasion. Il y en a, ou bien combat spirituel, Scupoli, voilà. Fnac, même chez Fnac, on peut trouver. J'espère que c'est une bonne traduction. Lorenzo Scupoli, ouais. Même chez le Fnac, voilà. Je vous donne le lien. On peut trouver une affaire. Voilà, c'est le lien que j'ai trouvé sur le Fnac. Regardez par vous-même, hein, donc il y a... ça vaut la peine. Hein. Vraiment. C'est pas un livre très, très épais. Combien de pages hein? Je vois pas les pages. Bon, je ne pense même pas que ce sont 100 pages. Ouais. Voilà, donc je vais vous laisser. Et on prend rendez-vous la fois prochaine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, et pardonnez nos offenses, que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas succomber en tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint patron, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit soit-il. Voilà. Bonsoir et à la prochaine.